Quand on parle d'argent en France, on en revient toujours à la même chose. Comment s'enrichir vite, sans faire grand-chose. Et aujourd'hui, on va prendre le problème dans l'autre sens, où on va regarder les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire comment faire pour rester fauché. On a tous un rapport différent à l'argent, mais on est tous d'accord pour dire que quand il n'y en a pas, ça pue quand même un peu. D'abord, on va faire un petit exercice. Comment identifier les personnes qui resteront fauchées toute leur vie? Eh bien, c'est simple. Une maison banale, 2 voitures neuves en leasing devant le garage, une télé qui fait la taille d'une patinoire, toute la panoplie Apple, donc téléphone, iPad, casque et tout le bazar, des logos de marque énormes sur les vêtements, toute une accumulation de choses inutiles parce que ça a été des achats compulsifs. Uniquement ça. Et avec ça, déjà, tu as le stéréotype même de la personne qui restera fauchée toute sa vie. Toutes ces personnes parlent d'argent de manière détournée. Elles te parlent pas de leurs revenus, elles te parlent de ce que leur a coûté les choses qu'ils ont achetées. C'est-à-dire, elles vont dire « Ah, ça m'a coûté 800 € pour ma super tenue Gucci, Armani ou je ne sais quoi. Le téléphone, il m'a coûté 1500 balles. » Toutes ces choses-là m'ont coûté, toujours m'ont coûté. Parce que en disant ce qu'elles ont dépensé, elles espèrent donner l'impression d'avoir suffisamment d'argent pour se permettre la dépense, pour impressionner, pour se mettre un petit peu au-dessus des gens qu'elles côtoient, qui sont dans la même catégorie qu'elles. Mais faire des dépenses pour afficher un statut social qui n'est pas le tien auprès de personnes qui sont comme toi, ça ne te sert à rien. Au contraire, ça va te laisser au même endroit puisque tu vas continuer de faire des dépenses qui ne te rapportent rien. Est-ce que tu as déjà entendu un riche te dire ce que telle ou telle chose lui a coûté sans que tu lui poses la question? Non, un riche va te parler de ce que telle ou telle chose lui rapporte, de ce qu'il a investi, de tout ce qu'il a pu acheter pour une raison particulière, pas pour afficher un statut. Il ou elle a acheté telle ou telle chose parce que ça lui rapporte de l'argent. Un riche investit dans des actifs, pas des passifs. Un actif te rapporte de l'argent. Un passif t'en fait dépenser et tu sors de l'argent tous les mois pour un passif. Un riche travaille dur et s'enrichit. Il fait des efforts pour créer sa richesse. Un pauvre cherche l'argent rapide, sans trop faire d'efforts. Mais quand cet argent lui tombera entre les mains, il va le dilapider de la même manière que tout le reste. Pourquoi? Parce qu'il va garder les mêmes habitudes de consommation. Il va continuer de dépenser, dépenser, dépenser pour afficher sa réussite. Quand on pose la question à quelqu'un qui vient de s'enrichir rapidement, quelqu'un qui était fauché et qui s'enrichit rapidement, la réponse est toujours la même. Je vais m'acheter une maison, une belle voiture. C'est pas une belle maison et une voiture, c'est une maison et une belle voiture. Et je vais faire plaisir à ma famille et mes proches. Bah oui, c'est tellement simple de distribuer l'argent pour lequel t'as pas travaillé. À l'inverse, quand tu t'enrichis lentement, tu valorises cette création de valeur. Tu valorises l'argent que tu as créé et tu le sécurises pour être sûr de ne jamais en manquer, pour asseoir ton argent et transférer en actif. Faire en sorte que cet argent que tu as créé, tu le valorises pour qu'il te rapporte encore plus d'argent. Et pas l'inverse, on commence pas à cramer le capital. Un riche ne vit pas sur le capital, un riche vit sur ce que lui rapporte son argent. Ça veut pas dire que tu mets pas ta famille à l'abri quand tu es riche, mais ça veut dire que le capital, tu n'y touches pas. Tu te sers sur ce que te rapporte le capital. Donc si tu veux rester pauvre ou fauché toute ta vie, voilà un petit peu ce que tu dois faire. Continue d'acheter des voitures en leasing pour ne pas les utiliser. Continue de regarder la télé sur un écran de la taille d'une patinoire jusqu'à 23 heures pour regarder des conneries. Continue d'acheter des téléphones à 1500 balles pour faire des photos que tu regarderas jamais. Continue d'acheter des choses inutiles pour impressionner des gens que tu ne connais pas. Et continue d'acheter des passifs qui te coûtent de l'argent tous les mois. Mais si tu veux changer tout ça et que tu veux t'enrichir, alors fais ça. Liquide tes leasings. Achète une voiture fiable et économique qui t'appartiendra à la fin. Le leasing ne t'appartient pas, c'est un crédit perpétuel. Si tu achètes une voiture, si tu n'as pas les moyens d'acheter une voiture d'occasion cash, achète une voiture d'occasion avec un crédit à la banque. Au moins, au terme, la voiture t'appartient et tu as quelque chose que tu possèdes, qui peut potentiellement être revendu si un jour tu as un pépin. Tu vois la différence? Le but, c'est pas d'impressionner avec ta voiture. Le but, c'est d'être au sec quand il pleut, au chaud quand il fait froid et que la voiture t'amène du point A au point B. Point. C'est tout. Sers-toi de ton téléphone pour apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle compétence, plutôt que de scroller indéfiniment sur des vidéos qui ne t'apportent rien et qui ne te servent à rien. Si tu passes ne serait-ce que 30 minutes par jour à apprendre quelque chose de nouveau, à la fin de l'année,
C'est comme si tu avais passé un mois entier, 8 heures par jour, en cours intensif pour apprendre cette même chose. Tu imagines un petit peu le pouvoir que ça te donne? Tu en sauras plus sur ce sujet-là que 95% de ton entourage. Est-ce que ça vaut pas la peine de se former, apprendre quelque chose, une demi-heure par jour? C'est rien, c'est vraiment rien. Regarde le rapport de ton téléphone sur ton utilisation. Tu utilises plus de temps à ne rien faire et à ne rien apprendre. Donc, consacre ces 30 minutes à apprendre une nouvelle compétence. Essaie de te coucher une demi-heure plus tôt le soir. Tu verras, le sommeil, c'est important pour la réflexion. Vends les choses qui te servent à rien. Loue les choses qui te servent un peu moins. Vends ta télé à 1000 euros. Et avec tout l'argent que tu auras récupéré en vendant certaines choses, en louant d'autres choses, et avec les nouvelles compétences que tu auras apprises, cet argent, tu le prends et tu le places. Il n'existe plus. Tu le places quelque part où il peut te rapporter. Il va faire des petits. Fais en sorte de placer cet argent, il n'existe plus. T'en entends plus parler. Multiplie tes sources de revenus. Même avec peu de capital, tu peux faire quelque chose. Tu peux acheter une cave, tu peux acheter un parking, tu peux acheter un garage ou un box, n'importe quoi. Mais multiplie tes sources de revenus. Si ton salaire disparaît demain, tu n'as plus rien. Donc, avec le peu de capital que tu as, fais en sorte d'acheter quelque chose qui te rapporte de l'argent, même si c'est un parking à 3000 euros par exemple, qui va te rapporter 20 euros par mois. C'est quelque chose qui va te rapporter et le capital est toujours là. Sois curieux, entoure-toi de personnes qui pensent comme toi, qui ont les mêmes envies, pas les personnes que tu as envie d'impressionner. Ça sert à rien. Le pouvoir, c'est pas l'argent, c'est la connaissance. Donc, apprends des choses. Apprends des choses qui t'enrichissent. Pour finir, garde ce proverbe en tête. L'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Ne dépense pas comme un riche, pense comme un riche.